Bienvenue au podcast Les Funambules, saison 1, EPSM du Vallon. Alors, bonjour le podcast du Vallon. C'est Marie-Louise Alla, éducatrice sociale à l'EPSM de la résidence Vallon. Et aujourd'hui, j'accueille Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors, vous avez décidé de vous présenter à nous sous le pseudo Marguerite, donc bienvenue. Comment ça va ? Ça va, je suis un peu le trac, mais C'est normal, c'est normal. Mais vous en faites pas, je crois que nos auditeurs, ils sont assez... c'est qu'un micro en fait. C'est ça. Au final, vous les voyez même pas. Ouais, Alors, du coup, ça vous dit qu'on commence, on Marguerite ? peut commencer. Ok. Première question. Qui êtes-vous, Marguerite ? Alors, je m'appelle Marguerite, je suis née en France, à Paris, de par ma mère. Et j'ai un papa suisse, donc j'ai une double nationalité avec un peu de sang équatorien d'une arrière-grand-mère. Ça fait de moi quelqu'un d'un peu déraciné parce qu'on a quitté la France et puis j'en ai relativement souffert, je dirais. Voilà. Une fille du monde, si je peux le Une dire. fille de... Une fille du monde. Une fille du monde, ouais. Donc, depuis combien de temps êtes-vous à la résidence Vallon ? Je suis arrivé en 5 mars 2020, juste avant la grosse crise de Covid, la première. J'ai été enfermé 10 jours dans ma chambre. C'était très dur, effectivement. C'est très bien, vous me lancez la perche pour annoncer le sujet du jour. Du coup, aujourd'hui, vous avez décidé de nous partager votre expérience de comment vous vivez votre vie affective et sentimentale au sein de l'EPSM du Vallon. Je pense qu'afin qu'on comprenne bien pour vous qu'est-ce que ça représente la vie affective et sentimentale, car c'est un très vaste sujet, est-ce que vous seriez d'accord de nous la définir en quelques mots pour vous actuellement ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai un besoin de tendresse énorme, une envie de câlin inexistant. J'ai banni ma mère et ma sœur parce qu'elles étaient trop méchantes. Du coup, il reste que mon fils comme vie affective familiale. C'est un plus pour moi parce que vraiment, on a une bonne relation là, depuis 2 ans. J'étais très malade et j'ai beaucoup flippé. Il a eu de la peine à le supporter. En fait, on en a discuté la dernière fois qu'on s'est vu. Maintenant, les choses sont un peu plus simples, donc notre relation continue, je dirais, sur un très bon mode. Donc si j'ai bien compris, pour vous, actuellement, la vie sentimentale et affective, c'est surtout un besoin physique de câlin. Oui, là, ça fait 10 ans, moi j'ai porté une poche, donc les relations physiques avec un homme étaient impossibles, parce que j'avais mes selles qui arrivaient dedans, et disons que c'est pas facile on peut avoir une relation amicale, mais pas vraiment plus, quoi, avec ça. C'était très gênant. Très handicapant pour une vie affective, je dirais. Donc vous sortez d'une longue période, si j'ose le dire comme ça, où il n'y a pas eu de relation physique, affective avec un homme. Voilà. Et ça me manque terriblement. Et puis là, vous me parlez aussi de votre fils, qui est présent pour vous depuis 2 ans où vous avez renoué les contacts. Donc Ouais. ça, c'est plutôt quelque chose de positif que vous avez pu Ouais, ça retrouver. c'est très positif. On a de la chance, on s'aime beaucoup. On se juge jamais, on se prend pas la tête. Je lui pose pas particulièrement de questions, je le laisse vivre ce qu'il a envie de vivre. Il a 30 ans. Et voilà, c'est une relation essentielle pour moi parce que c'est le seul lien qui me reste avec une pseudo-famille, quoi. Puis est-ce que le PSM vous a aidé dans dans ces relations affectives, par exemple avec votre fils, ou avec les hommes, ou avec d'autres personnes ? Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose ? Euh, Oui ou non, hein ? Sentez-vous oui, libre. je crois quand même, on a une relation, je dirais presque amicale avec certains intervenants. Bon, il y a des gens avec qui on a le plus d'affinité que d'autres. Puis il y a des gens qu'on découvre aussi petit à petit, qui changent un peu de mode. Il y avait quelqu'un qui était assez froid avec moi au départ ici.
Et puis la relation a évolué, changé. Maintenant, on est sur la. Je dirais pas qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, mais on a des affinités avec les intervenants. Moi, j'ai pas de tare particulière, je suis pas schizophrène ou bipolaire, ce qui fait que je peux avoir un lien constant avec eux. J'ai pas de saute d'humeur à ce niveau-là. C'est une chance aussi. Et oui, ça m'aide parce que c'est un peu comme une famille qu'on n'a pas, quoi. Le problème, c'est qu'on peut pas tellement s'y attacher à partir du moment où on sait qu'on va quitter le PSM. C'est un lieu de passage. Et je dirais qu'avec les résidents, il y a des liens. Comment dire, est-ce que ces liens vont évoluer dans le temps? Je sais pas, parce qu'à partir du moment où on part, est-ce qu'on garde un numéro de téléphone? Est-ce qu'on rappelle? Est-ce qu'on essaye de rester en contact ou pas? Ça, je sais pas encore, parce que je suis pas encore parti, donc je peux pas vous le dire. Mais je reviendrai en tout cas. Du moins, ce que j'entends, c'est que vous vous posez pas mal de questions autour des attachements, en fait. Ouais, ça m'interroge beaucoup parce que pendant des années, j'ai été très renfermée sur moi-même. J'essaye de m'ouvrir un peu. J'essaye d'avoir confiance dans l'autre. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Je donne trop facilement ma confiance. Après, je peux me sentir trahi ou délaissé. Ça dépend de ce qui se passe et du fact, de la force du lien, en fait. Vous parlez de force du lien, ça me fait rebondir où vous disiez qu'ici c'est plutôt qu'un lieu de transition, de passage et que c'est un peu compliqué de pouvoir avoir des liens sur le long terme. Mhm. Et ça, je trouve ça important de le dire parce que vous voyez ici le PSM comme quelque chose qui n'est pas sur le long terme. Donc, c'est une problématique comment créer du lien à vie, si j'ose dire, Oui, avec voilà. des amis, Ouais. des gens qu'on croise, autant les professionnels que les résidents. Et au final, c'est un lieu de passage. C'est vrai que c'est une bonne question, je trouve. Mais je garderai bien des contacts avec K ou avec F. Elle utilise des initiales parce que c'est afin d'anonymiser pour les autres résidents. Elle joue bien le jeu, Marguerite. Merci. Avec F, je vais voir la télé tous les soirs chez lui. On parle pas beaucoup, c'est quelqu'un de très taiseux. Mais on a appris à se connaître et puis maintenant il se lie un peu plus facilement. Enfin, il parle un peu plus facilement. Il a des soucis de santé, je l'appuie un peu dans cette démarche de rester stoïque par rapport à des choses graves en fait. Et puis là, il y a les bonnes nouvelles, ça s'arrange un peu, donc on est content. Alors voilà, ça c'est un lien affectif auquel je tiens. On peut pas dire qu'on est amis, mais on se connaît, on se parle, on a une relation, quoi, telle qu'elle soit. Bah, je pense qu'on peut peut-être appeler ça aussi de l'amitié, hein, comme vous me Ouais, décrivez ouais. ça. On peut parler d'amitié, ouais. J'ai l'impression. Ouais. Et puis avec K aussi, avec K, je discute beaucoup. On est deux femmes, on a le même nombre d'années presque, on a des enfants à peu près du même âge. Ça crée un lien. Et puis, elle est chouette, quoi. J'aime bien sa manière de voir les choses. On discute, on se fume des clopes sur la terrasse. C'est un lien affectif aussi. C'est vrai. C'est deux peut-être amitiés qui se sont construites ici. Voilà, autrement, pour le reste des résidents, j'ai pas forcément d'affinité avec tout le monde. Il y en a que j'aime pas, et je le dis. Il y en a avec qui je pourrais jamais construire une relation parce qu'ils sont trop perdus ou trop cassés. Et puis, je peux pas assumer des choses qui ne correspondent pas, quoi. Alors là, je reprends mes billes et je reste sauvage. Mhm. Il y a des choses que je peux pas assumer, quoi, parce que j'ai pas la force, tout simplement. Si c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, ou bien quelqu'un qui veut tirer profit de ma personne, là ça marche pas, je suis pas d'accord.
Vous arrivez à vous protéger aussi d'une certaine manière J'essaye d'apprendre ça, ouais, Ouais. d'apprendre à me protéger parce que j'ai tendance à mettre de l'affect partout, étant en manque d'affect. Et en fait, il y en a pas partout de l'affect. On peut pas se dévoiler comme ça. Et moi, je me rends compte que quand je rencontre quelqu'un, il sait tout sur ma vie. Et moi, quand je pars, je sais rien sur la sienne. C'est un peu gênant. Vous donnez beaucoup, puis les autres vous donnent peut-être moins en retour, c'est ça? Je sais pas, mais les gens sont secrets, hein. Ils aiment pas s'ouvrir complètement. Moi, je suis française d'origine. On parle plus, on est plus véhément, on est plus, on s'ouvre plus facilement, je trouve, quoi. Là, le Suisse, il est quand même taiseux. Il fait les choses par derrière. Il est pas franc. J'ai un peu de peine avec la mentalité suisse. C'est pas ma tasse de thé. Puis si on revient par rapport à l'EPSM, je me demandais, est-ce qu'il y a des points négatifs que vous avez relevés dans le foyer qui entravent, empêchent ou affectent de manière négative les relations affectives? Ouais, la dope. La dope, c'est un gros problème. Parce qu'on peut pas avoir de relation avec quelqu'un qui est autant perdu, quoi. Moi, je peux sauver personne. C'est un peu ça. Donc, ça me gêne un peu. Les gens qui consomment, ça vous pose problème parce que vous avez l'impression que vous pouvez pas avoir de relation Ouais. sur le long terme avec Ouais, eux ouais. parce qu'ils sont trop Ils sont obnubilés trop par ça. pris par leurs trucs. Il y en a qui volent, il y en a qui mentent, il y en a qui... Voilà, comme partout, comme dans le monde entier. Maintenant, je fais attention à pas donner des choses que je regretterais aussi, quoi. Je sais pas, au niveau discussion, au niveau affect, on découvre, on a passé des vacances en bord de mer, en Espagne, et on découvre des gens qu'on soupçonnait pas d'être comme ça. Mais je n'arrive pas à créer de lien avec tout le monde. Ou ça se casse vite parce qu'il y a des débordements, comment dire, ouais, des débordements, quoi. Mhm. Je sais pas comment exprimer ça. Des débordements dans les comportements qui peuvent Voilà, présenter. voilà, dans les comportements, des débordements de comportements qui posent problème, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à des points positifs ou négatifs de l'EPSM? J'arrive pas à dire de points positifs ou négatifs. Je crois que il y a une donne ici, c'est qu'on y est, on y vit ensemble, donc on doit faire attention les uns aux autres, dans le sens ne pas se chamailler, ne pas s'injurier, ne pas avoir d'actes de violence. Ça limite pas les relations, mais ça fait en sorte qu'on se sent un peu, comment dire, surveillé, quoi, dans ce mode-là. Alors, on peut pas laisser libre cours à notre, comment dire, à notre élan affectif dans de telles circonstances. Moi, je pense que c'est dur l'affect, c'est un sujet énorme. Je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est difficile d'en parler et de mettre des mots dessus, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Et je me permets de vous poser la question, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez? Je rendrais tout le monde heureux. Oh, c'est beau. Heureux, c'est-à-dire sans jugement et sans prise de tête, justement. Heureux, c'est être libre de se regarder en face et de se dire nos quatre vérités sans que l'autre l'accepte ou le reconnaisse, suivant si la donne est juste, quoi. Là, c'est pas tellement possible on n'est pas des enseignants ou des maîtres, donc on doit se tolérer, on doit vivre ensemble, on partage des lieux communs, et voilà. Enfin, Je merci suis un peu au beaucoup. bout de ce que j'avais envie de Mais dire. vous nous avez partagé quelque chose qui était vraiment au top. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ben de rien. Ça venait du cœur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Marguerite? Non.
Merci Marie-Louise. Merci à vous, Interview. Marguerite. À la musique, Marion. Au logo, Pauline, Inès Création. À la production, Stéphane, Elisa et Marie-Louise.